Est-ce qu'un gouvernement peut empêcher une application de fonctionner? En reformulant la question autrement, est-ce qu'un État peut vous empêcher de télécharger une application directement sur Google Play Store ou bien sur l'App Store pour ceux qui sont sur iOS, de l'installer et de l'utiliser normalement? C'est une question subtile qui semble avoir réponse facile. Eh bien, c'est ce que le gouvernement camerounais vient de faire au travers d'un communiqué radio-presse rendu public par le ministre des Transports récemment. C'est un communiqué qui suspend toute activité liée à Yango. Alors, Yango, en bref rappel, c'est une entreprise, c'est une filiale de l'entreprise russe Yandex qui fait dans ce qu'on appelle le VTC, c'est-à-dire un service de covoiturage. C'est un service qui permet de mettre en relation en réalité d'un côté les conducteurs de véhicules et de l'autre côté les passagers. Alors, au travers de cette vidéo, je me propose de partager avec vous la complexité de cette affaire. Et vous comprendrez à la fin de la vidéo que la question introductive qui a été posée révèle beaucoup de choses cachées. Alors, si vous êtes nouveau dans la communauté, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des parutions de nos prochaines vidéos. Et la deuxième des choses, ça sera de partager massivement le lien de cette vidéo dans vos groupes sur Telegram et sur WhatsApp pour nous permettre d'agrandir la communauté et cela va nous motiver à créer davantage de contenu édifiant. En réalité, Yandex, qui est la maison mère de Yango, fournit plusieurs services. Cette entreprise russe est étiquetée comme étant le Google russe. À l'intérieur, on a des services de covoiturage de VTC comme Yango, on a des services de livraison et beaucoup d'autres services. Elle a une multitude de services qui est répandue en Europe, en Asie et depuis quelques années déjà présente en Afrique. Yango est présent sur le marché camerounais il y a à peu près moins de 2 ans et les principales villes où elle s'est installée, c'est les villes de Douala et de Yaoundé. Voilà. Alors, Yango vient dans un marché camerounais où il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est le problème lié à l'insécurité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les taxis traditionnels qui exercent dans le marché de transport font face à l'insécurité des passagers et même l'insécurité des transporteurs. D'un côté, vous avez plusieurs plaintes où voilà, vous vous retrouvez dans une ville comme Douala ou n'importe où. Vous stoppez un taxi à des heures tardives, après un événement, après une conférence, un anniversaire ou je ne sais quoi. Dès que vous empruntez un taxi, le système est bien orchestré, hein, le scénario est bien défini. Vous entrez dans un taxi où il y a trois personnes, c'est-à-dire le conducteur de taxi qui est sur le siège conducteur et un passager devant et derrière un autre passager. Alors, vous, client, vous entrez dans le taxi à l'arrière, vous êtes le deuxième passager à l'arrière. Et il y a un troisième passager qui vient peut-être après quelques mètres de course. Et puis là, c'est le début du cambriolage. Vous vous faites cambrioler, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes en réalité de ce scénario-là. Et c'est pourquoi Yango a eu une issue favorable sur un marché, premièrement dominé par l'insécurité, deuxièmement un marché dominé par le prix des courses qui est quand même faramineux, parce qu'au travers de l'application Yango, le prix des courses qui est, je crois, homologué à 2500 francs en journée et 3000 francs dans la nuit. Mais sur Yango, vous avez quasiment la possibilité de faire la course à partir de 200, 1000 francs, 1500, 2000. En réalité, vous payez moins cher par rapport à un taxi traditionnel. Le troisième facteur, c'est le facteur des pertes et des vols. Grâce à l'application Yango, en réalité, on a réussi à diminuer le problème. On ne l'a pas résorbé complètement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Yango a une base de données. Lorsqu'un transporteur veut exercer dans l'application Yango, il doit se faire enregistrer au travers de leur base de données. Il recueille un ensemble d'informations, notamment leur nom, leur prénom, une pièce d'identité valide, des signatures, un plan de localisation. En réalité, il y a plein d'informations qui sont collectées pour le transporteur et sur le véhicule utilisé pour pouvoir faire le transport. Donc, voici comment Yango permet de garantir la sécurité des objets volés et même la sécurité de manière globale. Pourquoi? Parce que le transporteur qui vous transporte, Yango a les informations par rapport à ce conducteur-là. Ce qui fait que lorsque vous avez un problème, vous pouvez rapidement revenir sur l'application, signaler le problème, retrouver le véhicule qui vous a
que vous avez pris en course un jour donné à une heure donnée et signaler directement sur l'application. Et Yango, au travers de ses services, va s'enquérir de la situation et va vous permettre de rentrer directement, de retrouver le bien qui a été perdu. Donc voilà comment Yango réussit à se positionner sur un marché africain globalement et sur un marché camerounais de manière atypique et réussit à s'arracher des parts de marché. Alors, le réel essor de Yango, c'est au travers de l'opportunité business qu'il a créée. Grâce à Yango, de nombreuses personnes ont réussi à cumuler plusieurs emplois. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui fait un emploi le jour ou qui fait un emploi la nuit et le jour fait un autre, tout simplement parce qu'il a un véhicule et qu'il a réussi à se faire enregistrer sur la plateforme. Vous avez des personnes qui parviennent à faire un chiffre d'affaires de 300 000 francs par semaine ou d'à peu près un demi-million par semaine. Et cela constitue en réalité une concurrence estimée déloyale par les professionnels du secteur des transports, notamment les conducteurs de taxi. Et cela explique d'où part la crise. Depuis peu, le prix du carburant a augmenté au Cameroun. Et également, le SMIC a été influencé positivement. Sur le coup, les professionnels du secteur des transports, notamment les conducteurs de taxi, au travers de leurs syndicats, ont saisi l'État pour leur faire comprendre qu'il est inadmissible que, et c'est légitime pour eux, que le prix du carburant augmente, mais qu'on n'augmente pas en réalité les tarifs du taxi. Parce qu'il faut le dire au Cameroun, les tarifs du taxi sont homologués, sont définis, sont réglementés par le ministère des Transports. Et du coup, le syndicat des conducteurs de taxi est en tractation avec le gouvernement pour trouver un consensus. Et sur la table, directement, est venu le problème de la concurrence déloyale qui est exercée par l'activité Yango, par les chauffeurs Yango, qui en réalité ne sont pas enregistrés auprès du gouvernement, qui ne payent pas de patente, qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont pas soumis à la même réglementation que les taxis et qui gagnent clairement beaucoup plus d'argent qu'eux. C'est une part de marché qui s'échappe et c'est légitime pour eux de pouvoir s'exprimer, de faire comprendre en réalité que cela ne les arrange pas. Substantiellement, cette pression effectuée par le syndicat des taxis existe depuis fort longtemps. Parce qu'il faut le dire, en septembre 2022, Yango a été sommé par le ministère des Transports, toujours, qui lui a demandé en réalité de s'immatriculer, de se représenter au travers d'une succursale et de se soumettre à la fiscalité de l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'elle devrait être soumise à payer les impôts, à payer les patentes. Également, elle devrait indiquer les prix pratiqués sur les différents transports auprès du ministère des Postes et des Télécommunications. Chose qui est absolument complexe pour ceux qui sont dans le monde du numérique. Parce qu'en réalité, les prix de Yango sont déterminés par ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un coefficient qui prend en compte un ensemble de facteurs, notamment les facteurs qui sont pris en compte, parce que c'est différent selon les pays. Dans certains pays, les facteurs qui sont pris en compte, je vais prendre d'un point de vue général, il y a la météo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il pleut, il y a l'inflation. Le prix du transport grimpe. Et c'est tout à fait normal, c'est un principe de l'économie. Deuxième élément qui compte, c'est lorsqu'il y a des embouteillages, lorsqu'on est en stationnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une distance donnée, on peut avoir plusieurs prix pratiqués sur la même distance, selon qu'il y ait embouteillage ou pas. Vous voyez? Troisième autre élément qui peut être considéré, c'est la distance, bien évidemment. La distance qui sépare le point de prise en charge et le point d'arrivée. Ces informations sont clés et c'est ce qui permet, au travers de ce que j'ai appelé ici le coefficient multiplicateur, de déterminer le prix. Et s'il faille fournir toutes ces informations de manière arrêtée auprès du gouvernement, ça sera complètement impossible pour Yango de pouvoir pratiquer, de pouvoir exercer son activité sur le territoire camerounais. Eh bien, ce qui doit nous étonner, c'est la réponse en réalité du directeur général que je m'en vais vous lire. Il a répondu en disant, nous ne possédons ni ne louons un seul taxi. Au lieu de cela, nous nous associons à des sociétés de transport indépendantes locales pour aider les entreprises camerounaises à se développer. Yango leur permet de renouveler leur flotte pour assurer les trajets plus confortables et encore plus sûrs aux Camerounais. C'est ce que Didier Thèse, le manager de Yango, a répondu au gouvernement camerounais lorsque le gouvernement leur a adressé une correspondance en septembre 2022. Et c'est une suite logique parce qu'ils ont bénéficié, entre autres, du temps
il y a eu le temps nécessaire pour se soumettre à toute cette législation-là entre septembre et février 2023. Ça fait beaucoup de temps. Ils avaient, je crois, 2 mois pour se réglementer. Mais attention, quel est le problème en réalité? Parce que c'est un problème qui a fait rage dans tous les pays du monde entier. Tous les pays qui ont vu, en fait, le secteur des transports se réinventer. Parce qu'en réalité, c'est une réinvention du secteur des transports. Pour moi, ce problème vient simplement révéler le caractère obsolète des lois de nos gouvernements. Et ce n'est pas un problème particulier à nos gouvernements africains. C'est un problème mondial parce que c'est le même problème qu'a rencontré des gens comme Uber, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse et même en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, qui est un pays juste là, qui ont rencontré des problèmes face à l'adversité des professionnels du secteur des mototaxis, du secteur des taxis autant pour moi. C'est une réinvention en réalité du secteur des transports. Et pour que l'État puisse s'adapter face à cette nouvelle situation, face à cette économie numérique, il faut du temps. Il faut voter une nouvelle loi. Il faut un projet de loi, il faut passer par l'Assemblée nationale. C'est tout un process qui prend réellement du temps. Et qui dit du temps pour réglementer l'activité. C'est tout simplement pas possible. Donc, je crois que c'est une période transitoire pour le gouvernement, peut-être, le temps pour elle d'adapter, de trouver un moyen, de créer une loi proportionnelle à cette activité-là. Mais également, c'est une possibilité de donner à Yango de pouvoir exercer sur le territoire camerounais. Ça veut dire que si Yango en réalité veut exercer, il faudra se soumettre à toute cette législation-là, à tous ces règlements-là. Alors, il faut dire que c'est la hausse du prix du carburant qui anime en réalité cette émulation-là des professionnels du secteur des taxis. C'est vrai que ça a commencé depuis plusieurs années, depuis le lancement de Yango, mais cette fois, ils font beaucoup plus pression. Il faut comprendre que l'essence, le carburant est fondamental dans une économie. Parce que c'est grâce au carburant que les gens parviennent à se déplacer pour pouvoir se rendre au travail, à se déplacer pour pouvoir assumer leurs responsabilités. C'est grâce au carburant que vous pourrez manger aujourd'hui. Si le prix du carburant augmente, cela influence en réalité tout l'échiquier. Et par réplication, l'huile va augmenter. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'essence qu'on fait tourner la machine qui transforme l'huile. D'accord? Toutes les denrées vont augmenter. Le transport va augmenter et cela va de soi. Et pour les transporteurs, c'est absolument impossible pour eux. Alors, quelles sont les solutions envisageables? Pour le moment, malgré que Yango soit interdit, soit suspendu, jusqu'à présent, l'application est fonctionnelle. C'est-à-dire que les gens peuvent toujours commander. Avant même d'enregistrer cette vidéo, j'ai essayé de commander un taxi et c'est toujours possible sur l'application. Cela fait plusieurs jours qu'elle a été suspendue, mais malgré cela, c'est toujours possible. Il faut dire donc que Yango est en plein échange, en pleine discussion et négociation avec les acteurs du gouvernement pour pouvoir permettre à ce que leur activité continue en réalité de fonctionner dans le pays. En conclusion, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement dispose de tous les leviers de pression et de force pour pouvoir appliquer sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement souhaite empêcher fondamentalement et complètement l'activité de Yango, c'est possible. Vous voyez? Je vais reprendre l'exemple de 2018, lorsque la crise anglophone venait tout juste de commencer au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Le gouvernement a dû prendre des mesures pour pouvoir empêcher, n'est-ce pas, euh, l'utilisation du réseau Internet au nord-ouest et au sud-ouest pour pouvoir limiter la propagation de fausses nouvelles et ainsi freiner toute forme de panique générale. Et cela va de soi. C'est la même chose si le gouvernement veut tout simplement empêcher l'activité de Yango au Cameroun. C'est possible. Donc, il n'est pas question d'une faiblesse gouvernementale, mais tout simplement d'une tolérance gouvernementale. Et je pense que nos pays doivent s'adapter par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces nouveaux métiers de l'économie numérique. Parce qu'en réalité, il s'agit de la mise en relation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit en introduction à la vidéo, c'est un service intermédiaire. Et Yango l'a précisé sur son site internet. Yango ne dispose en réalité d'aucun véhicule. Yango n'a aucun véhicule. Les véhicules sont détenus par des tierces. Et ces tierces-là sont des chauffeurs, sont des patrons de leur propre véhicule. Ce que Yango offre, c'est la mise en relation du chauffeur à un passager. C'est-à-dire, vous souhaitez vous déplacer d'un point A vers un point B, vous téléchargez l'application et de l'autre côté, vous avez un transporteur qui est également
télécharger l'application et qui est inscrit sur la plateforme qui va vous transporter à bon port. Donc, dans tout le process, Yango, lui, n'a aucun bien physique. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il vous met en relation. Le gouvernement a plusieurs moyens de pression, c'est-à-dire soit au travers de la note qu'elle a produite, que le gouvernement a produit autant pour moi, soit en, en empêchant l'utilisation de son réseau, c'est-à-dire de l'application clairement, soit en empêchant même tout moyen de paiement, parce que c'est également possible, les paiements sur Yango à travers Orange Money et MTN Mobile Money. Donc, en réalité, la seule issue pour Yango, c'est de négocier ou bien de se conformer face aux exigences du gouvernement. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Certainement, ça pourrait nous édifier et ça pourrait nous enrichir. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Au revoir.